Bonjour à tous, nous avons apporté un certain nombre d'améliorations à notre CMS, notamment sur le référencement. Et nous allons vous montrer dans cette vidéo comment optimiser le nom et la légende de vos images pour qu'elles soient mieux référencées, en l'occurrence sur Google Images. Donc nous allons prendre, c'est particulièrement utile pour les sites d'e-commerce, et nous allons prendre l'exemple du site L'été de Constance. Alors nous allons aller pour l'instant sur la fiche d'un thé que nous n'avons pas encore modifié. Donc nous allons prendre par exemple le thé Longjing récolte avril 2012. Vous voyez qu'ici il a donc son diaporama. Si je lance les photos, vous voyez qu'ici il n'y a pas de légende. Ici il n'y a pas de légende. Et si je fais un clic droit sur mon image, information sur l'image, vous voyez que son nom, c'est en fait une chaîne de caractères unique qui nous permet d'avoir des images uniques dans notre dossier média. Mais effectivement, pour Google, ce nom de JPEG n'est pas spécialement référençable. Alors nous avons mis au point une petite astuce dans notre back-office. Donc nous allons aller modifier cette fiche produit pour pouvoir améliorer le référencement de ces images. Donc nous allons dans la console d'administration. Nous allons cliquer sur produit. Alors c'est ce thé-ci. Nous allons aller dans son onglet images. Et vous voyez qu'ici, nous avons les deux images du thé. Donc nous avons rajouté ici le copyright et le nom du fichier JPEG. Jusqu'à présent, vous n'aviez que le champ titre. Et avec une possibilité de mise à jour automatique. Alors en fait, si vous cliquez, et c'est ce que nous allons faire sur mise à jour automatique, nous allons ici reprendre automatiquement le titre du produit associé. Dans le copyright, nous allons mettre par défaut le nom du site, donc ici l'été de Constance. Et l'image JPEG va être renommée à partir du titre du produit en enlevant les caractères spéciaux. Donc j'ai mis ici mise à jour automatique, oui, modifier. Donc là, il nous a rechargé la page. Alors vous voyez qu'ici, nous avons effectivement le français et l'anglais, puisque ce site, évidemment, est dans les deux langues. Le copyright qui se met automatiquement avec l'été de Constance. Et vous voyez ici, Longjing récolte avril 2012. Alors si nous faisons pareil pour celui-ci, ça va avoir exactement le même effet. Sauf que vous pouvez voir ici qu'il a rajouté automatiquement un "-1 au nom de l'image, puisqu'il y avait déjà un fichier image sur le serveur qui avait ce nom-là. Donc ça permet évidemment de ne pas écraser les images. Donc nous avons notre copyright, nous avons nos titres, nous avons nos fichiers. Alors si je reviens ici sur ma page produit et que j'actualise, vous voyez que sous l'image nous avons donc sa légende et le copyright. Alors bien évidemment le copyright est tout à fait optionnel, c'est-à-dire que si je vais ici, je l'efface, je reviens sur ma page produit, j'actualise, et vous voyez qu'ici je n'ai plus le copyright, donc c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Quand je vais cliquer sur mon diaporama, je vais avoir ici ma première légende, ici ma deuxième légende, donc c'est beaucoup plus efficace pour le référencement. Et puis surtout, quand je vais faire un clic droit sur mon image, vous voyez qu'ici, ma JPEG, qui tout à l'heure avait un nom tout à fait incompréhensible pour Google, ma JPEG contient ce nom-là. Alors là, en l'occurrence, nous sommes sur un site de vente de thé. Nous pourrions très bien, une fois la mise à jour automatique faite, aller modifier le nom de la JPEG et l'appeler par exemple thé vert Longjing, modifier. Donc là, nous allons en plus avoir ces mots-clés dans la JPEG. Et puis alors, vous pouvez mettre également des accents et des espaces. De toute façon, ça va être corrigé au moment de la modification. Par exemple, thé vert Longjing récolte avril. Alors là, effectivement, on peut enlever le 1 maintenant. Nous allons modifier. Vous voyez qu'ici, il a bien repris thé-vert-Longjing sans les accents pour que l'image soit lisible. Et là, vous avez rajouté de la densité sémantique dans votre page et vous avez surtout des JPEG qui sont beaucoup plus simples à référencer pour
Google.